Coucou les amis, bonjour, bonjour, très bon week-end, très bon samedi à vous là-bas. Je suis très heureuse de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo produite par Clarisse Inc. Je vous salue tous là-bas, vous qui êtes à la maison. J'espère qu'on en profite pour se relaxer et faire un peu de sport, alors de manger de la bonne nourriture et puis surtout et surtout bien se reposer, hein. Alors, je viens encore aujourd'hui partager encore de nouvelles stratégies avec vous dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, dans l'une de mes causeries avec une de mes prospects, parce que j'ai une réunion encore samedi, bien sûr, mais la matinée, j'étais en train de travailler. Je viens donc partager encore avec vous l'une de mes discussions comme d'habitude, parce que mes clients, quand même, elles sont quand même un peu assez inspirantes, hein. Et dans une causerie ce matin, avec une de mes clientes, elle me posait une question. Elle est totalement en démarrage, donc elle est prospecte, mais je pense quand même qu'elle pourra me confier en son entreprise parce que, vous savez, quand on a un démarrage d'entreprise, il est très important, les amis, de se faire un plan d'affaires. Beaucoup de personnes négligent cet aspect entrepreneurial et ils sont plus concentrés sur, concentrés sur le développement de leurs compétences techniques, autant pour moi, également d'avoir une idée générale de ce à quoi représentera leur entreprise. Mais il est vraiment important de se faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires va vous donner quand même une idée assez détaillée de ce que vous voulez mettre en place, que ce soit sur le système d'exploitation, sur le système opérationnel ou également sur le système administratif. Il est vraiment important. Et ma causerie avec elle revenait là-dessus. Et moi, comme je suis un peu spécialisée dans la finance, je donnais donc un peu de conseils dans ce sens-là qui est uniquement relatif à la finance. Et elle me disait, ben, dis-moi un peu, Ingrid, comment ça se passe donc quand il faut parler un peu des finances. Je lui dis, bon, si tu es totalement en démarrage, moi je vais te dire, définis-toi d'abord un budget. La première étape que je vais te dire, c'est d'abord de définir un budget. Bien sûr, on fait tous des budgets, on se fait tous des plans par rapport à ce qu'on aimerait dépenser. Mais toujours est-il que l'industrie spécifique dans laquelle tu te trouves est toujours assez important de faire une recherche par rapport à cette industrie-là. Pour au moins savoir, comme si on parle du plan d'affaires, au moins on sera un peu assez averti sur comment nos concurrents, hein, par exemple, se comportent ou alors comment se passe le marché ou comment est-ce que le marché répond, par exemple, à nos actions. Donc, je lui ai dit de se faire d'abord une étude de marché par rapport à ce qu'elle aimerait bien mettre en place, que ce soit la vente des mèches, comme les femmes aiment bien souvent vendre les mèches, que ce soit la vente des produits, que ce soit un produit ou un service. Il est toujours important d'aller autour et de faire un peu comme, de poser des questions autour et comme ça on sera quand même assez, on se comportera différemment quand on aura terminé de faire en fait cette étude de marché. Et après l'étude de marché, alors, il faut maintenant passer au plan. Il est important de se faire un plan prévisionnel. Il faut vraiment savoir en fait ce qu'on aimerait d'abord voir et comment le plan va se comporter. Il faut le faire par écrit. Il faut s'asseoir tranquillement un matin, un cerveau qui relaxe tranquillement et puis il faut se faire un plan. Moi j'appelle ça un plan prévisionnel. Mais effectivement c'est ça, un plan qui permettra en fait de définir en détail euh, ce que, à quoi ressemblera globalement l'entreprise en fait. Et après le plan, effectivement, il faut alors se définir un budget. Il faut définir un budget de dépenses surtout. Et les revenus, on peut ne pas se définir un budget de revenus, mais surtout le budget de dépenses. Vu qu'on a un débarrage, on n'a pas envie de trop injecter les capitaux propres d'une entreprise parce qu'on ne sait pas déjà si ça pourra décoller sur 1, 2 ans, 3 ans. Mais effectivement, on peut s'arrêter un budget de dépenses pour voir comment le marché répond à cette entreprise-là et voir s'il faut encore injecter au fur et à mesure pour amener l'entreprise en elle-même à un niveau supérieur au niveau qu'on s'est fixé. Donc, il faut toujours déterminer le budget des dépenses. Alors, en quatrième point que je terminerai par là, il faut maintenant, alors, en fait, maintenant, se faire un progrès de revenus. Bien sûr, les revenus, on peut également faire une estimation de revenus, hein. On peut se dire, ben, ok, comme on s'est déterminé un budget de dépenses, on peut également avoir quand même une estimation de combien on pourra avoir sur le plan mensuel ou sur 3 mois, sur un coup de terme, ou alors sur 6 mois maxi. Dis, bon, comme je lance ce produit sur le marché, sur 3 mois, sur 6 mois, je peux avoir des revenus mensuels à telle hauteur. Comme ça nous permettra au moins de continuer à suivre ces dépenses-là tout en travaillant dur pour que le seuil de revenus qu'on s'est fixé puisse accroître au fur et à mesure. Donc, voilà les amis. Je pense que avec un plan d'affaires assez bien détaillé,
tout au début d'un démarrage pour une entreprise, il est très critique, il est vraiment important parce que il va toujours nous permettre de savoir en fait où on va. Ce sera un peu comme une feuille de route pour nous en fait. Ça sera comme une feuille de route. Donc je conseille à tous mes entrepreneurs, comme je les forme, parce que je suis là pour former les entrepreneurs sur une gestion financière efficiente, comme je les forme et comme ils mettent ces conseils en pratique, ils ne vont pas disparaître sur le marché, sur le marché économique dans les 3-4 prochaines années, comme ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs qui ne se bâtissent pas un plan d'affaires au début et qui se voient disparaître au bout de quelques années. D'accord, les amis? Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces qui pourront aider mes entrepreneurs à mettre sur pied leur entreprise assez efficace, pour ne pas dire efficiente, je suis à l'écoute. Si vous avez, si vous avez vous avez besoin de questions et que je peux, et il me ferai un plaisir de répondre à ces questions, à ces questions-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en attendant, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne nuit à vous là-bas. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir.